France Inter. Il est 5h12, bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Vos chroniques littorales sont consacrées à une rivalité maritime entre deux grandes puissances mondiales. Avec le magazine Marine et Océan, Mathilde. Alors Marine et Océan, c'est un trimestriel papier, mais quotidien Internet, mettant en perspective l'information maritime mondiale. Bertrand Delescun, son directeur, est avec nous ce matin. Bertrand Delescun a deux gros dossiers dans Marine et Océan, l'Amérique de Trump et l'US Navy, la marine américaine, et la Chine. Absolument, dans ce numéro, nous avons voulu montrer ce que Donald Trump allait pouvoir faire de la marine américaine et plus largement dans le domaine maritime et de sa relation avec la mer en fait. On a fait intervenir trois personnalités très informées américaines, l'amiral James Fogo, qui est l'ancien patron de la 6e flotte américaine, deux consultants du Centre de stratégie maritime, l'amiral Fogo est président du Centre de stratégie maritime, qui est un think tank américain, et puis donc un consultant de la Heritage Foundation, qui est un think tank conservateur américain. Et donc, si vous voulez, l'idée qui ressort de tout ça, c'est ça qui est intéressant dans ce dossier, c'est que pour ces intervenants, donc, il faut que les États-Unis réinvestissent dans la marine américaine et réinvestissent plus largement dans le maritime pour retrouver la puissance navale. Oui, parce que quand on s'intéresse au maritime, on sait que l'US Navy a connu beaucoup de difficultés dernièrement. Oui, absolument, avec des programmes très onéreux, des programmes qui ont été retardés, des programmes qui ont été annulés. Alors, l'US Navy, ça reste la première marine du monde, avec 300 bâtiments. C'est la première en tonnage. La marine chinoise l'a dépassé en nombre de bâtiments, mais la marine américaine, c'est quand même 10 porte-avions, une capacité à mobiliser ces groupes aéronavals qui est assez étonnant, des bâtiments qui sont capables de rester jusqu'à 9 mois en mer. Donc, c'est une marine qui reste très, très efficace. Est-ce que ça veut dire que quelque part, les Américains avaient laissé un peu la mer de côté ? Les Américains n'ont jamais laissé la mer de côté parce que c'est une vraie thalassocratie. Oui, mais réinvestir quand même. Mais absolument. C'est-à-dire que les Américains sont inquiets de voir ce que fait la Chine. Parce que la Chine est en train de se construire une marine très rapidement, avec des capacités en construction navale qui sont assez impressionnantes. Et les Américains, si vous voulez, regardent ça avec quand même un peu d'inquiétude et se disent qu'il faut passer la vitesse supérieure. Effet miroir, justement, deuxième dossier important, la Chine. Il faut dire, Bertrand Delescun, pardon, mais la Chine, c'était le XVIe siècle, l'amiral Chang'e, qui justement avait une flotte qui était partie vers le sud de l'Afrique, puis tout d'un coup, la marine a disparu. Il a fallu attendre Deng Xiaoping 1978 pour relancer la Chine sur les mers. Oui, complètement. Et donc, dans ce numéro, on a voulu justement montrer cela, montrer les ambitions de la Chine dans le maritime. Et c'est à l'occasion d'un voyage de Francis Valla, qui est le fondateur du cluster maritime français et du réseau européen du cluster maritime, qui est parti donc en Chine à l'occasion des 100 ans de l'Université océanique de Chine. Et il nous explique que ces universités maritimes chinoises sont juste impressionnantes, avec des capacités incroyables. L'Université océanique de Chine, c'est 35 000 étudiants, 3 000 doctorants. C'est une université qui dispose de son propre navire scientifique. Et la Chine est d'ailleurs le premier pays en matière de flotte scientifique. Océanographique. Océanographique. Donc, si vous voulez, tout le monde observe la montée en puissance de ce pays. Et en tout cas, nous, on a pu constater à l'occasion de ce voyage en Chine, qui était fait d'ailleurs avec Jacques Rougerie. Le grand océanographe architecte. Absolument. Et donc, on a pu constater lors de ce voyage en Chine cette grande ambition chinoise dans le maritime. Bertrand Delescun, on va terminer avec l'exploration, puisque l'interview de Nicolas Vincent, Deep Ocean Search. Oui, Nicolas Vincent, qui est le directeur des opérations de Deep Ocean Search, qui est une société franco-britannique assez étonnante, et on a voulu l'interroger parce que cette société a contribué récemment à localiser et à découvrir l'épave de l'Endurance du célèbre Shackleton. Explorateur, c'était 1915. Absolument, donc c'était une épave mythique que tout le monde recherchait au large de l'Antarctique. Et puis, à partir de là, on découvre ce que sait faire cette entreprise qui emploie beaucoup de Français. Donc ça montre l'expertise de la France dans ce domaine de l'exploration sous-marine, puisque c'est une entreprise qui a retrouvé des épaves à de très très grandes profondeurs. Donc c'est un article qui mérite vraiment d'être lu. Bertrand Delescun, merci à vous. Nous, on va partir à la découverte de Marine et Océan, un site internet marine-océan au pluriel.com. À demain, Mathilde Munoz. À demain, José-Manuel Lamarque.